Bonjour mes chers amis Balance et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 3 avril au 9 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Alors pour ceux qui me suivent, cette semaine, je ne vais pas utiliser d'oracle, ni du peuple animal, ni quoi que ce soit. J'ai pris juste les arcanes majeurs du tarot de Django pour avoir l'ambiance de la semaine. Mais comme ces tirages sont quand même pour vous, vous pouvez me dire en commentaire si vous aimeriez peut-être avoir un petit peu votre animal totem, ou je ne sais pas, ou la géométrie sacrée, ou ces choses-là. Dites-le moi en commentaire. Voilà, allez, on va aller voir cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. La voilà, elle est venue toute seule et ça, je trouve formidable. Et nous avons la carte du diable. Alors, n'ayez pas peur, le diable ne nous parle pas que de choses négatives. Alors là, le diable, quand on nous parle du côté, on va dire, positif de ce diable, on nous parle de vitalité, on nous parle de santé, on nous parle aussi d'argent, on nous parle de désir, de passion charnelle, voire sexuelle. Maintenant, bien sûr que le diable peut nous demander aussi d'aller voir ce qui est en déséquilibre. Tout ce qui est des liens en déséquilibre, que ça soit des liens avec soi-même ou avec les autres. Ça peut être des dépendances affectives, de la jalousie, je ne sais pas. On verra avec les autres cartes si le diable vient nous parler de quoi pour vous, mes amis Balance, cette semaine. Alors, on va aller voir tout ça. Hop là. Donc pour ceux qui peut-être tombent sur moi pour la première fois, mes tirages hebdomadaires sont vraiment un survol de la semaine. Je ne parle pas de domaine. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui parlent du domaine amoureux, du domaine ceci, du domaine cela. Moi non, c'est vraiment un survol. Mais quelquefois, il y a quelque chose qui se dégage. Alors, si c'est le cas, je vous en parle. Alors, quel est l'événement de cette semaine? Magnifique. Nous avons l'arcane 4, c'est-à-dire l'empereur. Et l'empereur, lui, il va nous parler de stabilité. Il peut nous parler aussi de documents, de l'autorité. L'empereur peut nous parler aussi de tout ce qui va être méthodique, d'être rigoureux, et voire aussi mettre de l'ordre dans certaines choses. Allez, on va aller voir dans votre état d'esprit qu'est-ce qui est. Magnifique, on a la route fortune. Qu'est-ce que je raconte? Le chariot. Donc vous avez envie d'avancer vers la victoire. En tout cas, vous êtes en mouvement. Magnifique. Super. Allez, quel est le conseil? Et nous avons la tempérance. Le conseil, c'est la communication. Il va falloir communiquer, mais dans le juste. Vous savez, c'est écouter l'autre et se faire aussi entendre. C'est vraiment cette belle communication qui se fait dans la tempérance, d'une manière tempérée, d'une manière vraiment où tout se passe bien, dans un équilibre retrouvé. On cherche aussi l'équilibre avec la tempérance. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Votre ami le tarot psychique, qu'est-ce qu'il a d'autre comme information à venir compléter ici dans votre tirage pour la semaine? Alors, dans l'événement ici, nous avons le 7 de denier. Alors, moi, je pense que, vous voyez, ce 7 de denier, il nous demande quand même encore d'avoir de la patience. Ici, c'est marqué patience et planification. Le 7 de denier, c'est, je ne sais pas, c'est quand vous avez travaillé, vous avez mis les choses en place, tout ça, mais c'est pas encore le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Je vous donne un exemple, si vous avez planté des tomates, votre plante tomate vous commence à vous donner des tomates, mais vos tomates sont vertes. Alors à moins que vous vouliez faire quelque chose avec des tomates vertes, on vous demande d'avoir encore la patience, ces tomates ne sont pas mûres, donc il faut continuer d'arroser le sol, il faut continuer de désherber, il faut continuer de s'occuper de ces plants de tomates. C'est ce que ce 7 de denier vient vous dire. Et ici, comme nous avons ici l'empereur qui nous parle de cette stabilité, c'est que même s'il y a une stabilité, vous vous souvenez, je vous disais aussi que l'empereur peut vous demander de mettre de l'ordre dans quelque chose. C'est en fait
on voit que cette semaine, ce n'est pas le moment de baisser votre garde à quelque part, c'est le moment de continuer sur la lancée, sur quoi vous vous êtes lancé à quelque part, si on peut dire ça comme ça. Ici, qu'avons-nous? Nous avons, ah magnifique, nous avons le 3 de denier. Ici, c'est marqué reconnaissance et récompense. Oui, pourquoi pas. Mais le 3 de denier, c'est travailler avec les autres. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez envie d'avancer et vous avancez vers un travail qui est vers une construction plutôt, hein, vraiment vers une construction, la construction pour vous, cette construction qu'on fait grâce aux autres, parce qu'on a rencontré les bonnes personnes, parce qu'on a parlé avec des gens qui ont les mêmes envies que vous, qui ont les mêmes envies ou les mêmes buts dans leur vie, et comment vous dire, vous pouvez travailler de concert avec les autres. Hein. C'est vraiment, on crée quelque chose, on construit quelque chose, non pas tout seul, mais avec les autres. En tout cas, parce qu'on a pris les bons contacts, parce qu'on a rencontré les bonnes personnes. Et en conseil ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton. Donc, entre le 4, l'énergie du 4 de l'empereur et le 4 de bâton, on nous parle vraiment quand même de stabilité. Hein. Soyons clairs, là, on nous parle clairement de stabilité. Ce 4 de bâton est ici avec la 14, avec la tempérance. En conseil, ils vous disent vraiment, voilà, on communique. Mais on communique sur quoi? On communique sur le fait de poser les fondations de quelque chose. Parce que ce 4 de bâton, c'est ça. C'est on pose les fondations peut-être d'un projet, peut-être d'une maison, hein. Par exemple, si vous avez acheté un terrain et que vous avez envie de construire, enfin, c'est pour vous donner une image hein, de ce 4 de bâton. Vous avez acheté un terrain, vous avez envie de construire, ça fait peut-être longtemps, vous avez peut-être déjà tout payé, vous avez peut-être les plans en main, mais là, c'est pas ça. C'est que là, vous posez, hein, vous faites couler la chape, carrément, vous faites couler la chape, les fondations de cette maison. Ce 4 de bâton vous parle de ça. Donc, on vous dit clairement de trouver cet équilibre avec la tempérance, de discuter, de communiquer avec les gens. On communique, on se fait écouter, on se fait entendre. Mais là, ici aussi, que ce 3, cette construction, hein, on travaille avec les autres, on fait les choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Sans doute que ce diable, d'ailleurs, peut nous parler d'argent, peut nous parler de rentrée d'argent. Il y a peut-être de l'argent qui est rentré, qui vous permet aujourd'hui tout d'un coup de vous dire, voilà, on peut peut-être faire encore des choses, même si on vous demande de patienter. Peut-être que l'argent, vous l'avez pas encore en votre position. Peut-être que pour certains, il peut s'agir même d'un héritage ou de quelque chose. Peut-être que vous attendiez quelque chose, mais que les choses, elles sont en train de se mettre en place. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour vous, mes amis Balance? C'est plutôt pas mal votre tirage, hein, ça fait plaisir de voir un joli tirage comme ça. Allez, alors, avec l'empereur et le 7 de denier, qu'avons-nous pour vous? Ici, on a la lune gibbeuse décroissante qui nous parle quand même de lâcher prise. Donc, le lâcher prise, ici, j'ai envie de le dire avec la planification, avec la patience. Peut-être qu'il va falloir... j'ai envie de dire ici, vous savez, le 4, hein, l'empereur peut nous parler aussi d'un côté un peu psychorigide. Hein, donc, ça serait peut-être le côté pas top de l'empereur. Cette lune gibbeuse décroissante, hein, pas que je me trompe, parce que des fois, je m'en mêle un peu les poissons. Bon, bref, je m'en mêle les... Bon, je sais plus, je trouve plus le mot. Enfin bref, peu importe. Pourquoi je trouve plus le mot? Bon, c'est pas grave. Alors, c'est vrai qu'elle nous parle de lâcher prise, hein, mais elle nous parle surtout d'indépendance. Et moi, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous retrouvez cette forme d'indépendance. Vous ne dépendez pas des autres. Quand je vous parle de ce lâcher prise, c'est pas forcément on lâche les choses. C'est vraiment on retrouve cette stabilité. C'est comme si cette semaine vous retrouvez une stabilité qui va vous permettre, même si ça vous demande un peu de la patience, mais vous sentez que vous n'êtes pas très loin de récolter les fruits de tout ce que vous avez semé jusqu'à aujourd'hui. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. L'automne nous parle de faire le bilan. L'automne nous parle de faire le bilan. L'automne nous parle...
nous parle aussi de la récolte, hein. On récolte, hein. Donc ça c'est dans votre état d'esprit. Donc ici je vous dis, on voit que quelque chose cette semaine vous amène cette stabilité, on vous dit que c'est pas encore le moment de récolter, même si vous dans votre état d'esprit vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à construire, vous êtes prêt peut-être à récolter, mais même si on parle de récolte, on parle quand même ici de bilan avec l'automne, hein. On parle de bilan, on peut parler aussi de perfectionnement, c'est le moment encore de... Alors perfectionnement oui, puisqu'on a ce 3, hein. Vous savez ce 3 de denier, moi j'ai toujours l'idée de imaginer, alors je sais, j'emploie toujours cette image parce que je trouve ça extraordinaire, je sais pas, j'aime bien utiliser ce métier-là. Imaginez que, ben justement, hein, puisqu'on parlait de maison, vous avez envie de refaire le carrelage, je ne sais pas, dans votre cuisine. Mais vous ne savez pas le faire. Donc, vous rencontrez les bonnes personnes et vous rencontrez ces personnes. Et ces personnes, c'est avec ce 3 de denier que vous les rencontrez. Et ces personnes vont vous donner, vont vous apprendre peut-être une autre manière. Ils vont peut-être travailler avec vous. Peut-être que vous avez des amis qui, eux, savent poser du carrelage. Donc, vous allez être à 3, à 4, je ne sais pas, mais en tout cas pas forcément 2. Vous allez être à quelques-uns et vous allez ensemble poser ce carrelage. Le fait de le poser ensemble, ben vous allez apprendre quelque chose. Hein. Vous allez apprendre et vous allez construire. Vous allez, hein, vous voyez, c'est quelque chose qu'on découvre. On apprend des autres. Hein. Donc à quelque part ici, cet automne peut nous parler aussi de ça. Hein. C'est on se perfectionne dans un domaine. On va chercher des informations auprès des autres. Et grâce aux autres, grâce à ces personnes que l'on rencontre, ben on apprend aussi à construire encore quelque chose dans notre vie. Et voilà. Alors, et ici, qu'avons-nous? Et nous avons la terre. Nous avons la terre qui nous montre, qui nous parle de nous ancrer, hein, qui nous parle vraiment de cette, encore une fois, de cette stabilité là aussi. Hein. La terre, c'est ça. Hein. La terre, bien sûr, la terre, c'est la stabilité, c'est le travail, c'est l'ancrage, mais c'est aussi la richesse. Hein. Donc ici, avec le 4, on a cette stabilité, hein, puisqu'on pose des fondations, on pose quelque chose de clair. Et ici, on nous parle quand même de nous ancrer, de nous stabiliser. Donc, je sens vraiment une grande stabilité pour vous, mes amis. Balance pour cette semaine. En tout cas, vous mettez des choses en place. Hein. En tout cas, vous posez les fondations de quelque chose. Allez, on va aller voir avec l'oracle Hildegarde. Quel est le message pour vous cette semaine, mes amis Balance, hein? Un message de l'oracle d'Hildegarde, magnifique, elle est venue, j'adore ça. Et nous avons la 22, waouh, la 22 ou la 0, hein, c'est le mât. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Je la trouve extraordinaire, vraiment je la trouve superbe. J'aime beaucoup ce qui est dit, hein, cultive la liberté et l'humilité. Et oui, je pense que vous avez ici, hein, vous savez, avec ce lâcher prise ici, avec la lune gibbeuse des croissances, je vous parlais d'indépendance, de retrouver son indépendance, de retrouver une stabilité dans votre vie. Et oui, ben vous la retrouvez ici, on cultive la liberté et l'humilité. Allez, un dernier message ici de notre voyageur sacré pour vous, mes amis Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Allez, quel est-il ce message? Ouh, on en a beaucoup là, on n'en veut pas autant, on n'en veut qu'une. Allez, on y va, on continue. Alors, elle est bonne et on la prend. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors, moi, je ne pense pas qu'il faut la voir comme quelque chose de négatif, dans la solitude, dans l'indépendance. Moi, j'ai envie de dire ça. Dans l'indépendance, la paix s'impose. Cette paix retrouvée, parce que vous avez su, parce que vous savez, ou parce que vous allez le faire, être avec soi-même. Quand on est bien avec soi-même, ben, hein, on peut parler aussi de se lâcher prise ici. Quand on est bien avec soi-même, eh ben, on trouve la paix. C'est pas, moi je trouve ça une très belle carte. Hein. C'est vraiment comme comment vous dire? C'est comme si on vous donnait cette opportunité de vous sentir bien, enfin en équilibre avec vous. Voilà mes chers amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si oui ou non ce tirage vous a parlé.
un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et encore une fois, mille merci à tous ceux, mille gratitudes à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont liké, qui me laissent des commentaires, qui me suivent. Merci beaucoup, vraiment. Voilà mes chers amis Balance. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Balance.